Alors, dernier exercice de la feuille d'exercice. J'espère que vous avez vu qu'il y avait bien 2 pages. Donc, si vous ne l'avez pas vu, hop, et ben vous le voyez maintenant. Et donc, vous mettez pause avant la correction et vous le faites. Donc, un exercice sur une surface de but au handball. Donc, on a la surface de but est composée de 2 quarts de disque. Donc, 2 quarts de disque ensemble, ça forme un demi-disque et d'un rectangle. Et on veut calculer une valeur approchée au centimètre près, au centimètre carré près, de l'aire de cette surface de but. Donc, pour calculer l'aire, ce qu'on va faire, sauf qu'on aurait pu aussi calculer le périmètre. Donc, pour calculer l'aire, on va donc dire que cette surface est composée de 2 quarts de disque qui forment un demi-disque, ou alors, tout simplement, je calcule un quart de disque et je reporte, je fais x2. Donc ici, moi je vais partir sur le fait qu'il y a 2 quarts de disque identiques. Il faut préciser qu'ils sont identiques. Identiques. Ce qui forme un demi-disque. Le rayon fait 6 cm, donc l'aire de ce demi-disque, c'est pi fois rayon, donc ça c'est l'aire d'un disque en entier. Si je calcule un quart de disque, je divise par 4, mais comme j'ai dit que j'ai considéré qu'il y en avait 2 et donc ça faisait un demi-disque, je divise du coup par 2. Ça fait donc pi fois 6 divisé par 2, 6 fois 6, 36 divisé par 2, 18, ce qui fait en valeur exacte 18 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Pour la valeur approchée, on verra après. Et ensuite, un rectangle. Ce rectangle, il fait 3 mètres de large. Et là, du coup, on ne voit pas la mesure. Mais en l'occurrence, la mesure correspond au rayon, puisque c'est aussi le rayon d'un demi-disque. Donc, comme le rayon fait 6 cm ici, il fait aussi 6 mètres ici, il faut aussi 6 mètres ici. Donc, ce qui signifie que le rectangle, l'aire du rectangle, est égal à longueur fois largeur, c'est-à-dire 6 fois 3, c'est-à-dire 18 mètres carrés. Donc là, on a au final une aire en mètres carrés, on la veut au centimètre. Donc, ce qu'on va faire, ça sera une conversion par la suite, mais déjà l'aire totale. L'aire totale, donc, c'est la somme de ces 2 éléments. Alors, si vous avez considéré un quart de disque, c'est la somme de ces 3 éléments. Ça fait donc 18 pi plus 18 mètres carrés. Donc ça, encore une fois, c'est la valeur exacte. Maintenant, on prend sa calculatrice. On calcule 18 pi plus 18. Ça nous fait environ, et là, il va falloir savoir où s'arrêter. Il va falloir s'arrêter assez loin, puisqu'on va aller jusqu'au centimètre. Donc là, si on a les mètres carrés, on a ici les décimètres carrés, et donc les centimètres carrés n'arrivent qu'ici. Ce qui revient à dire que je veux arrondir, si j'ai l'unité des mètres carrés qui est ici, à 4 chiffres derrière la virgule. Donc, la calculatrice m'affiche 74,5486,676. Donc, je vais m'arrêter à 4 chiffres et arrondir par excès, puisque après le 4e chiffre, il y a un 6, c'est-à-dire, ça nous donne 74,5487 mètres carrés. Je reste bien en mètres carrés, mais j'ai été jusqu'au centimètre, puisque après les mètres carrés qui sont ici, là il y a les décimètres carrés, et donc ça c'est les centimètres carrés. Voilà pour la correction de cet exercice. Maintenant, si on rajoutait la question du périmètre, si vous voulez pour vous entraîner, la question du périmètre, donc du coup, ça serait de faire un quart de tour, plus ces 3 mètres ici, puisque c'est un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur, plus de nouveau un quart de disque, plus 2 fois 6 mètres, plus encore une fois 3 mètres. Donc ça nous reviendrait à faire 6 plus 3 plus 3 plus 6, qui revient à dire 12 plus 6, 18, donc 18 mètres, plus les deux quarts de cercle. Quart de cercle, comme il y en a 2 ensemble, on rassemble, ça fait un demi-cercle. Donc pi fois diamètre divisé par 2. Pi fois diamètre, si le rayon fait 6, ça fait donc pi fois 12 divisé par 2, donc pi fois 6, donc plus 6 pi, c'est-à-dire
si je me souviens bien, j'ai dit 18, donc le périmètre serait assez rapidement de 18 mètres plus 6 pi. Si je ne me trompe pas. Voilà. À convertir enfin, vous prenez la calculatrice et après en mètres près. À l'unité, je pense que c'est pas mal. Ou au centimètre, si vous voulez vous entraîner aux conversions. Alors, ceci finit le chapitre sur les aires. Or, à la fin du chapitre sur les aires, je vous avais dit qu'il y aurait certainement mardi, vous auriez dû avoir une évaluation. Cette évaluation va arriver dans les jours qui viennent, certainement, je pense, vendredi. Donc, il va bien falloir prévenir tout le monde. Je la mettrai en ligne vendredi et vous aurez jusque lundi pour me faire parvenir le retour. J'ai pas encore décidé est-ce que le retour se ferait, où est-ce que le retour se ferait. Certainement dans l'espace des classes, on verra comment c'est organisé. Là, j'avoue que pour le moment, le MT dysfonctionne un petit peu en journée, donc c'est un petit peu compliqué de s'organiser. Vous aurez de mes nouvelles d'ici là. Vous aurez le cours sur les translations qui va suivre. Donc voilà, au fur et à mesure, suivez bien le NT, mais sachez que vendredi sera déposé un devoir surveillé qui portera sur ce qui était prévu, c'est-à-dire R, Pythagore, périmètre, je ne sais plus ce que j'avais mis d'autres dedans, calcul littéral, enfin vous verrez ce dont on avait listé, les chapitres dont on avait listé, ils n'ont pas changé, fraction. Et donc ça vous laissera, alors, si possible, essayer de le faire en temps réel, de jouer le jeu. Donc normalement vous êtes censé avoir 1 heure, bon si vous dépassez, ok. Maintenant en temps réel ça signifie aussi de le faire sans cahier. Dans tous les cas ça ne sera quand même pas coefficient 5, on s'adaptera sur le coefficient. Et pour le retour, je pense qu'un retour par envoi de photos, ça s'impose. D'accord ? Parce qu'on va éviter toute communication et éviter aussi de vous faire revenir pour vous déposer les copies.